Alors nous sommes toujours dans notre grand thème, vive la multiplication des grâces. Et ce matin, nous allons toucher comme sous-thème, comment manifester la foi qui change ta situation. Amen. Dieu veut multiplier ses grâces dans ta vie, mais il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi qui le fera. Il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui crée, il est le Dieu qui multiplie. La Bible dit dans Genèse, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Directement, il les a bénis. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez la terre. Amen. Donc quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu bénit un homme, il le rend fécond. Quand Dieu bénit une femme, il la rend féconde. Amen. Et ici, on ne parle pas seulement de fécondité en termes de fertilité, en termes de naissance physique, mais on parle de fécondité dans tous les sens du terme. Amen. La fécondité de quoi? De tout ce que le Seigneur a déposé en toi. Le Seigneur a déposé de grandes choses en toi. Il faut que tu puisses le croire. Il faut que tu puisses comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Parce que tu es à son image. Tu as l'image du Dieu qui crée toutes choses. Tu as l'image du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu as l'image du Dieu à qui tout appartient. Et ce Dieu-là, lorsqu'il t'a créé, il a mis en toi de grandes choses. Il a mis en toi des dons. Il a mis en toi une intelligence particulière. Il y a des choses que tu arrives à comprendre, mais que certaines autres personnes n'arrivent pas à comprendre. C'est ta grâce. Regarde un voisin, dis-lui, c'est ta grâce. Amen. Il y a des choses que tu arrives à faire, que certaines personnes n'arrivent pas à faire. C'est ta grâce. Amen. Et c'est ce que le Seigneur a déposé en toi. Mais lorsque le Seigneur dépose des grâces en nous, ce sont des choses qui sont d'abord invisibles, directement invisibles. Lorsqu'il dépose des grâces en nous, ce sont des choses qui sont d'abord invisibles. Tu ne les vois pas, mais tu peux les sentir. Amen. Tu peux les sentir. Et très souvent, quand Dieu veut t'interpeller dessus, il va peut-être utiliser des gens autour de toi pour te dire, il y a un truc que tu as. Il y a un truc que tu as à l'intérieur de toi de particulier. Mais souvent, quand tu entends ces choses-là, à cause de l'état de ton âme, tu doutes. Quand tu entends que tu as quelque chose de grand en toi, c'est pourquoi durant les semaines passées, nous avons pris le temps de travailler sur l'état de nos âmes. Amen. À qui ça fait du bien ces enseignements sur l'état de l'âme? Amen. Et ces enseignements-là avaient pour but d'enlever le doute de ton âme, d'enlever la peur, d'enlever tout ce qui t'empêche de te déployer et de devenir la personne que tu dois devenir, d'accomplir ce que tu dois accomplir. Amen. Dis avec moi, j'atteindrai mes objectifs. Et pour atteindre tes objectifs, il faut que tu puisses utiliser tout ce que le Seigneur a déposé en toi. Il ne faut pas te dire, moi là, je n'ai rien. Quelqu'un qui dit je n'ai rien n'a pas compris encore la puissance et la grandeur de Dieu. Parce que toi, ton je n'ai rien est limité à l'argent. Est limité à des montants, à des sommes d'argent que tu as dans tes poches, dans tes mobile money. Ou dans tes comptes bancaires. Donc tu dis je n'ai rien. Mais en vérité, ce qui produit l'argent, ce n'est pas l'argent lui-même, mais c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui produit l'argent. Parce que tu penses que l'argent va se multiplier parce que tu as un peu d'argent. Ce n'est pas le peu d'argent qui multiplie l'argent, mais c'est ce qui est en toi. Ce sont tes capacités, ton intelligence, tes idées qui vont porter du fruit. Amen. Donc quand tu dis je n'ai rien là, ne regarde pas à l'argent. Parce que si tu regardes à l'argent, tu vas toujours dire je n'ai rien. En vérité, tu as beaucoup. Tu as en toi ce qui va produire l'argent. Amen. Il y a tellement de choses en vous qui peuvent vous positionner à des niveaux auxquels vous n'imaginez même pas. Il y a tellement de choses en vous qui peuvent vous ouvrir des portes, vous faire rencontrer un certain type de personnes que vous n'avez jamais imaginé rencontrer un jour de vos vies. Mais pour ça, là, il faut que vous puissiez comprendre que vous êtes des personnes de valeur. Il faut que vous puissiez comprendre que Dieu a déposé de grandes choses en vous, comme dons, comme talents, comme grâce. Et ces grâces-là, il faut que vous puissiez les féconder. Dis avec moi féconder. Dis je suis fécond au nom de Jésus et j'atteins ma destinée. Donc tout ce que le Seigneur a déposé à l'intérieur de toi, tu dois les féconder. Quand Dieu décide de bénir un homme,
Quand Dieu décide de bénir une femme, il la rend féconde. Et comment Dieu rend fécond? En déposant des choses à l'intérieur de nous. Des grâces, des dons, des talents. Si tu sais faire la cuisine, quand toi tu fais un plat, le goût que ça a là, c'est pas comme quand plusieurs autres femmes font le même plat. C'est une grâce que tu as à l'intérieur de toi. Mais cette grâce-là, si tu ne l'utilises pas, tu ne vas pas devenir ce que tu veux, que Dieu veut que tu deviennes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble là? Donne un puissant amen à Jésus. Il faut que tu puisses déployer ces choses-là. Mais pour pouvoir mieux te déployer, il faut que tu puisses faire confiance à ce Dieu-là qui a déposé des choses en toi. Et il faut que tu puisses avoir toi-même confiance en toi. C'est ça la foi. Amen. Quand tu dis que j'ai confiance en toi, tu dis à une personne j'ai confiance en toi, en d'autres termes, tu entends lui dire j'ai foi en toi. Amen. Et vous avez besoin de la foi pour voir les grâces de Dieu se multiplier dans vos vies. Donc dans cette saison de multiplication des grâces, il a dit soyez féconds. Mais il a dit une chose, il dit multiplier. Dis avec moi multiplier. Amen. Donc il y a des domaines de ta vie où tu es fécond. Mais il y a des domaines dans lesquels tu n'es pas encore fécond. Tu dois multiplier. Tu dois multiplier ta fécondité. Et là même où tu es déjà fécond, là, tu dois multiplier encore ce que tu as pu féconder. Amen. Je prie que tu entres dans une saison de multiplication. Dans le nom de Jésus. Et parce que Dieu veut que tu puisses multiplier, il y a une chose très importante que tu dois manifester dans ton âme. C'est ni la peur, ni le doute, ni l'inquiétude face à tes problèmes, ni la peur, ni le doute, l'inquiétude face aux difficultés que tu as, mais c'est la foi. Amen. Tu peux dire avec moi la foi. Dis encore avec moi la foi. Dis Seigneur, donne-moi de croire en toi. Donne-moi de te faire confiance et de croire en tout ce que tu as déposé en moi. Amen. Et comment manifester cette foi-là qui va venir changer ta situation? Comment manifester cette foi-là qui va venir te permettre de multiplier tout ce que Dieu a prévu pour toi? Pour manifester cette foi-là, il y a une seule chose à faire. Une première chose à faire, pardon. Et la première question que tu dois te poser, c'est sur qui je compte. La première question que tu dois te poser, c'est sur qui tu comptes. Tu comptes sur qui? Quand tu regardes les situations de ta vie, quand tu regardes les situations que tu vis aujourd'hui, tu comptes sur qui? Quand tu penses à ces situations-là, tu penses à qui automatiquement pour la solution? C'est la première question que tu dois te poser. Parce que pour manifester la foi qui a changé ta situation, là, la première chose, c'est quand tu regardes même la situation, tu penses à qui? Qui peut te sortir de la situation? Tu comptes sur qui pour sortir de la situation? C'est ça la principale question. Amen. Et c'est en fonction de sur qui tu comptes là que tu auras un certain niveau de foi. On va lire Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Donne un puissant amen à Jésus. Jérémie 17, verset 5. La Bible dit: ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. On dit, lorsque tu regardes la situation, les situations difficiles de ta vie, et puis tu comptes sur quelqu'un, un être humain, tu attires la malédiction vers toi. Ça signifie que ta situation là va davantage s'empirer. On dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est-à-dire que tu places ta confiance en une personne face à tes situations. On dit le résultat du fait de placer ta confiance en un être humain face aux situations de ta vie, c'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est ce qu'on dit tout laisse. Tout laisse, c'est la malédiction rattachée au fait de te confier en l'homme.
Parce que à chaque fois que tu vas te confier à l'homme pour tes situations, tu vas vivre ce qu'on appelle tout laisse. Ça va te laisser. Tôt ou tard, même si à un moment ça commence à te prendre, mais à un moment ça va te laisser. Parce que l'homme n'a pas la capacité de rendre une chose éternelle dans ta vie. Tout laisse parce que les hommes ne sont pas eux-mêmes éternels. C'est Dieu qui les rend éternels. Donc si tu veux que quelque chose ne te laisse pas, il ne faut pas te confier dans l'homme. Il faut te confier à Dieu qui est éternel. Amen. Donc quand tu t'appuies entièrement sur un être humain, la foi que tu auras sera une foi vacillante. Parce que tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui l'être humain est là, mais demain la personne n'a pas pu être présente. Donc ça va faire que quand tu expérimentes ce genre de situation où tu as compté sur quelqu'un et la personne était présente à une période, maintenant aujourd'hui encore tu comptes sur elle et la personne n'est plus présente, ça fait que quand tu vis ce genre de situation qui continue et qui persévère, tu doutes. Tu doutes du fait que la situation peut changer. Pourquoi tu doutes du fait que la situation peut changer? Parce que tu cherches toujours une autre solution dans d'autres êtres humains. Parce que le jour où tu avais ce problème-là, c'est une personne X qui t'a aidé. Donc tu te dis que maintenant que ce problème est revenu, tu vas chercher une personne Y. Parce que X n'est plus là, ou bien X ne peut plus faire. Vous comprenez? Donc on place notre confiance en l'homme. C'est pourquoi les hommes nous trahissent. C'est pourquoi les hommes nous montrent qu'eux-mêmes là, ils sont limités. Et puis on ne doit pas leur en vouloir pour ça. Tu ne dois pas en vouloir à ton papa parce qu'il n'a pas pu t'acheter ou bien t'offrir des études au Canada. Tu as fini ton bac. On t'avait dit tu vas aller en France, tu vas aller en France. Mais finalement tu es resté au campus Félix Houphouët-Boigny. Tu ne dois pas en vouloir à tes parents parce qu'ils n'ont pas pu le faire. Ce sont des êtres humains qui sont limités. Si quand tu finissais ton bac, tu comptais sur Dieu pour t'envoyer en France, il allait t'envoyer en France. Mais c'est parce que tu comptais sur tes parents que tu n'es pas parti et tu es là ici. Amen. À chaque fois que vous allez compter sur les humains, sachez que ça va vous laisser un moment. Ça va vous laisser. Il faut que tu puisses placer entièrement ta confiance dans le Seigneur. On dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et on dit qu'il prend la chair. La chair c'est l'homme. On dit qu'il prend la chair pour appui. Donc tu t'appuies sur les humains pour avancer. Ça va te laisser devant. On ne s'appuie pas sur les êtres humains pour avancer. On s'appuie sur Dieu. Amen. C'est pourquoi la suite du verset dit maudit soit l'homme qui fait tout ça et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc la solution là, ce n'est pas le début du verset, mais la solution c'est la fin du verset. C'est tourner ton cœur vers l'Éternel. Quand on dit détourner, c'est le contraire de tourner. Amen. Donc la solution là, ça commence par tourner ton cœur vers l'Éternel. Regarde, on va dire lui, tourne ton cœur vers l'Éternel. Face aux situations de ta vie. À chaque fois que vous allez compter, tournez vos cœurs vers les hommes. Face aux situations de vos vies. Il y a des moments où ils ne pourront pas être présents. Il y a des moments où ils ne pourront pas faire. Malgré qu'ils vous ont dit qu'ils vont faire. Mais il y a des moments où eux-mêmes, là, il y a des situations bizarres qui viennent leur arriver. Donc ils t'ont promis, mais finalement on t'appelle pour te dire, il ne peut pas. Oh. Ma grand-mère est décédée avant-hier. Donc toi, maintenant tu en veux à la grand-mère parce qu'elle a gâté. Elle a gâté ton bouba. Vous voyez? Ne comptez pas sur les humains. Parce que les humains eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas leur vie. Ils ne maîtrisent pas les circonstances de leur vie. Ce qui va leur arriver demain, eux-mêmes, ils ne savent pas. Donc si vous voulez compter sur eux et que quelque chose de bizarre les empêche de faire ce qu'ils devaient faire pour vous, vous serez triste. Vos âmes seront abattues, découragées. Amen. Comptez sur le Seigneur. Même quand les humains vous font des promesses, dites-leur que Dieu t'aide à respecter ça. Que Dieu t'aide. C'est vrai, maman, tu m'as dit tu vas faire, mais maman, que Dieu t'aide à respecter ce que tu m'as promis. À chaque fois qu'un humain te fait une promesse, dis-lui que Dieu t'aide à respecter ça. Mais si tu lui dis d'accord, je compte sur toi, je compte sur toi. Tu dis mardi non, je compte sur toi. Mardi va venir. C'est pas sûr. Est-ce que vous voyez?
Comptez sur le Seigneur. Il peut arriver des fois où vous comptez sur un homme, sur des humains, et puis ils vont faire. Mais ils ne pourront pas faire tout le temps. Celui qui peut faire tout le temps, c'est Dieu. C'est lui seul qui peut faire tout le temps. Parce qu'il n'est pas limité. Tous les hommes sont limités. On va prendre Ésaïe 2, verset 22. Ésaïe 2, verset 22. Ésaïe 2, verset 22. On peut regarder à l'écran et on va lire ensemble. 1, 2, 3. C'est en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Amen. On dit cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Le verset commence par quel mot? Cessez. Cessez, ça veut dire quoi? Arrêter. Ça veut dire qu'il faut arrêter. Donc, la foi qui va te permettre de voir tes situations changer là, commence par le fait que tu arrêtes de te confier en l'homme. La foi qui va te permettre de voir tes situations changer là, ça commence par le fait que tu arrêtes de compter sur les hommes, sur les humains pour que ta vie change. Regarde un voisin, dis-lui arrête ça. Arrête de compter sur les gens de ta famille. Arrête de compter sur tes amis. Arrête de compter sur ton petit gars. Arrête de compter sur lui. Arrête de compter sur lui. Parce qu'il va te faire des promesses. Mais combien de promesses il va respecter? Même quand les gens se marient, on dit je serai toi pour le meilleur et pour le pire. Mais on a vu des mariages, quand le pire est venu, madame est partie. Ou bien monsieur a laissé madame. Amen. Donc il ne faut pas se confier en l'homme. La foi qui va te permettre de voir tes situations changer, de voir les grâces de Dieu se multiplier dans ta vie, ça commence par le fait d'arrêter de faire confiance aux gens plus qu'à Dieu. On n'a pas dit de soupçonner le mal chez les gens ou bien de douter de tout le monde. Non, mais on dit d'arrêter de t'appuyer sur les hommes pour que tes situations changent. Appuie-toi sur Dieu. C'est lui qui peut changer ta situation. Si tu as des problèmes dans tes études, tu as des problèmes d'argent, de scolarité, de ceci, c'est Dieu d'abord. Parce que même la personne qui paye ta scolarité là, peut vivre des difficultés et puis à un moment ne pourra pas payer. Tu fais comment? Mais si tu comptes sur Dieu, Dieu peut choisir à tout moment d'autres personnes qui pourront payer le temps que la personne se retrouve. Parce que c'est Dieu qui a créé tout le monde. Donc quand vous comptez sur Dieu, Dieu permet que vous ne manquez de rien. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que je suis l'Éternel comme un mouton. Il n'a pas utilisé un autre mot, il dit mon berger. Berger a des moutons, a des brebis. Donc ça veut dire que moi David, je suis l'Éternel comme un mouton. Je crois en l'Éternel comme un mouton. Mbé mbé. Amen. Amen. Mais quand vous croyez aux êtres humains, quand tu crois à ton petit gars, tout ce qui te dit comme promesse, hey, c'est vrai, tu as fait, oui, il a fait. Après, tu te rends compte que le gars t'a blagué. Comptez sur Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. La première question qu'il faut te poser pour manifester la foi qui va changer ta situation, c'est sur qui je compte. C'est vrai, je vis cette situation-là, mais sur qui je compte? Est-ce que je compte sur ma tante, ma mère, mon frère, mes soeurs, ou bien est-ce que je compte sur Dieu? Est-ce que je compte sur mes amis? Est-ce que je compte sur mon chéri? Ou bien sur Dieu? C'est la question que je dois te poser. Appuyez-vous sur le Seigneur et vous verrez sa grâce se multiplier dans vos vies. Amen. Donne un puissant amen au Seigneur. La deuxième question que tu dois te poser pour manifester la foi qui va changer ta situation. Donc la première étape, c'est sur qui je compte. Et la réponse à ça, c'est je dois compter sur le Seigneur. Il faut que je compte sur Dieu. Il faut que je m'appuie sur Dieu. On dit cessez de vous confier en l'homme.
Faut arrêter. Amen. Faut arrêter. Parce que toutes les fois où tu as compté sur les hommes, il y a eu des moments où ils ont pu faire, mais il y a eu des moments où ils n'ont pas pu faire. On n'a pas dit de douter des promesses que les gens vous feront. Mais on dit quand les gens vous feront des promesses, dites-leur que Dieu t'aide à respecter ce que tu as dit. Et puis priez pour eux, pour qu'ils puissent respecter ce qu'ils vous ont promis. Surtout ça, priez pour eux après. Priez pour eux. Parce que, on dit, il y a un verset dans Ecclésiaste qui dit, car tu ne sais pas ce qui peut arriver sur la terre. Jette ton pain à la surface des eaux. C'est ça, non? Est-ce que c'est le même verset? Mais il y a un verset qui te dit, car tu ne sais pas ce qui peut arriver sur la terre. Amen. Trouve-moi ce verset, c'est dans Ecclésiaste. Peut-être mais jette ton pain à la surface des eaux. Ok. Amen. Lacom, trouve le verset s'il te plaît. Donc la Bible dit, je crois que c'est le même verset. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, car tu ne sais quel malheur peut arriver à la surface de la terre. Donc quand les humains vous font des promesses là, vous ne savez pas quel malheur peut arriver demain, vous ne savez pas quel problème ils peuvent avoir demain, malgré qu'ils vous ont fait la promesse, malgré qu'eux-mêmes ils voulaient faire. C'est pas qu'ils ne voulaient pas faire. Il y a deux types de personnes. Il y en a qui vous font les promesses, ils savent qu'ils ne vont pas faire. Et puis ils te font la promesse quand même. Moi je ne parle pas de ce type de personnes. Je parle du deuxième type de personnes qui te font la promesse, mais quelques jours après, il y a un événement qui arrive qui les empêche d'honorer ce qu'ils t'ont promis. Donc parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver, il faut prier pour tous ceux qui te font des promesses. Amen. Va sur le verset 2, je vais voir. Ok. Ok, vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce qui est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Viens sur le verset 13, s'il te plaît. Je veux voir. Jacques 4, verset 13. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Donc reste sur le verset 13. Donc la Bible te dit ici que nous qui faisons des projets, demain je vais faire ceci, demain je vais te donner cela, après demain je vais faire ça pour toi. On dit à ces personnes-là qui font ces promesses, qui font ces projets-là, le verset 14 nous dit, allons sur le verset 14 maintenant. Vous ne savez pas, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce qu'est votre vie? Amen. Donc, on fait tellement de projets et tellement de promesses aux gens, mais en vérité, on ne sait pas ce qui arrivera demain. Et donc, parce qu'on ne sait pas ce qui arrivera demain, même quand on fait des promesses aux gens, on doit avoir la sagesse pour te dire, si Dieu me permet, je veux faire ça pour toi. Et je pense que si Dieu le permet, ou bien par la grâce de Dieu. C'est de là que vient ce thème, par la grâce de Dieu. Ça veut dire, si Dieu le permet, je vais le faire. Amen. Donc, soyons humbles comme ça. Soyons humbles comme ça en faisant les promesses aux gens. Je vais te donner 500 000 à la fin du mois par la grâce de Dieu. Tu vois? Mais je dois dire par la grâce de Dieu. Parce que je ne sais pas ce qui peut arriver et puis m'empêcher un coup de te donner. Donc je dois compter sur Dieu. Maintenant, toi à qui on fait la promesse, toi aussi tu dois dire que Dieu t'aide. Donc quand vous devez vous compter sur Dieu, à la fin Dieu fait ce qu'il devait faire. Amen. Mais une fois que la personne te fait la promesse, et puis tu dis, ah d'accord, je compte sur toi. Hein. Il ne faut pas compter sur moi. Il faut compter sur Dieu. Amen. On dit car vous ne savez pas ce qui arrivera sur la terre. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Donc nous-mêmes on n'est rien. Donc si vous voulez compter sur nous-mêmes les humains, c'est compliqué. Tu ne dois pas compter sur ton papa. Surtout à l'âge que tu as aujourd'hui. Mais tu penses que tu es jeune. À 18 ans, tu es déjà vieux.
Amen. Sous d'autres cieux à 18 ans, ils ont leur propre maison. Amen. Donc, on ne doit pas compter sur qui que ce soit. On doit compter sur le Seigneur. Et maintenant, quand les hommes nous font des promesses, on doit prier pour eux. Pour que Dieu les aide à honorer les promesses. Si quelqu'un te dit, je vais te donner un travail d'ici le mois prochain, il faut dire que Dieu t'aide à me donner ce travail-là. Mais il ne faut pas mettre tout ton cœur sur la personne. Amen. Il ne faut pas mettre tout ton cœur sur ce que la personne te dit. Ça ne veut pas dire que tu doutes, mais ça veut dire que tu es sage. Mets tout ton cœur sur Dieu. Sur Dieu dans la personne. C'est-à-dire, Seigneur, utilise-le pour faire ce qu'il est en train de dire là. Amen. Mais il ne faut pas mettre tout ton cœur sur la personne elle-même. Mais mets tout ton cœur sur Dieu en te disant que Dieu peut l'aider à faire ce qu'il a dit là. Dieu peut l'aider à faire ce qu'elle t'a dit. Amen. Mais si tu dis que, bon, comme il a dit ce qu'il va faire, c'est pas Dieu. Hein? C'est un humain qui t'a parlé et puis tu dis comme il a dit ce qu'il va faire. Ou bien une humaine qui t'a parlé et puis tu dis comme elle a dit ce qu'elle va faire. Pourtant la personne elle-même ne maîtrise pas son demain. C'est Dieu qui dit et puis il fait. C'est Dieu, quand Dieu nous dit, on peut dire que c'est ce qu'il va faire parce qu'il a dit. Ce que l'humain te dit là, il ne faut pas te dire ce qu'il va faire. Il ne faut pas te dire que c'est une obligation que ça se fasse. Mais quand Dieu te dit, il le fait forcément. Donc celui en qui tu dois placer ta foi, c'est Dieu. Parce que la Bible dit sa parole ne sort pas sans s'être accomplie. Amen. Donc la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans que ça ne se soit fait. C'est qui t'a dit. Mais la parole d'un homme, c'est le vent. C'est le vent. Il t'a promis, il y en a même, tu sais qu'il y a des promesses qu'on t'a faites avec au moins 5 ans. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore vu. Quand Dieu promet, il le fait. Et quand un homme promet, compte sur Dieu pour permettre à cette personne de réaliser ce qu'elle t'a promis. C'est ça la sagesse. Dieu m'en soit sage. Amen. Donc, notre foi doit être orientée, pas vers les hommes, mais vers Dieu. Donc, la foi qui change les situations, c'est une foi qui est orientée vers Dieu et non vers les hommes. Si tu veux voir tes situations changer, oriente ta foi vers Dieu. Si tu veux voir tes situations débloquées, oriente ta foi vers Dieu. Si tu veux voir ta vie changer, oriente ta foi vers Dieu. Tant que tu vas orienter ta foi vers les humains, ta vie va tourner en rond. Tant que tu vas orienter ta foi vers les humains, ta vie va tourner en rond. On dit cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Donc cette personne même là, du jour au lendemain, Dieu peut enlever son souffle. Dieu peut lui retirer le souffle. Tu fais comment? Plusieurs personnes ont compté sur leurs parents. Et puis du jour au lendemain, le parent part. Le parent décède. Et tu te dis, s'il était là, ma vie aurait été meilleure. Si mon papa aurait été là, ma vie aurait été meilleure. Non. C'est quand Dieu est là que ta vie est meilleure. Si mon papa était là, et il est décédé, j'avais 5 ans, il est parti. S'il était là, aujourd'hui là, je suis devenu étudiante, il allait peut-être m'envoyer en France pour mes études. Mais qu'est-ce qui te dit qu'à cette étape, quand tu allais devenir étudiante, il allait avoir les moyens? Peut-être que ces moyens, il n'allait plus les avoir parce qu'il aurait eu peut-être des difficultés ou des situations qui n'allaient pas lui permettre de faire. Malgré que peut-être 2 ans avant, il aurait pu le faire. Les amis, ne dites pas si telle personne était là. Non. Dieu est tout le temps là. C'est sa présence que vous devez chercher. C'est après sa présence que vous devez soupirer. Il est là. Il est prêt à tout vous donner. Si seulement vous le cherchez de tout votre cœur. Il dit, vous me trouverez, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur.
Arrêtez de réfléchir à votre passé, à votre enfance, à votre adolescence. Si telle personne avait été là, si telle personne, souvent même ils sont là et puis tu réfléchis, et il avait tel poste, s'il avait telle situation, si mon papa avait telle situation, ma vie n'aurait pas été comme ça. Laisse ça là. Regarde ton voisin, dis-lui, laisse tout ça là. Non, si mon papa était riche, il faut laisser ça. Les disciples demandent à Jésus comment on doit prier. Jésus dit, quand vous priez, dites Père, notre Père qui est aux cieux. Pourquoi? Il dit, voyez Dieu comme votre papa. Si mon papa aurait été là, si mon papa était riche, laissez ça là. Vous avez le papa le plus riche au monde, qui est Dieu. Vous avez le père le plus riche au monde. Vous savez ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne en quelques secondes comme ça. C'est terrible. Dieu peut faire passer le pauvre à milliards en quelques secondes. Vous avez le papa le plus riche au monde, mais vous souffrez parce que vous ne savez pas qui vous êtes. La Bible dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi la Bible nous dit que nous sommes des dieux? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. L'enfant du chien, c'est un chien. Même si on l'appelle chiot, c'est un chien. L'enfant du chat, c'est un chat. Même si on l'appelle chaton. Amen. Mais l'enfant de Dieu, c'est qui? C'est un Dieu. Vous êtes des dieux. Vous êtes des enfants du Très-Haut. Amen. Mais pourquoi nous doutons, nous regardons nos situations et puis nous regardons aux hommes, pendant que nous avons comme pour père celui à qui l'or et l'argent appartiennent? C'est ton papa. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est ton papa. Dis-lui, tu es le papa le plus riche au monde. Amen. Normalement, quand on fait les classements Forbes des plus riches au monde, on doit mettre Dieu d'abord. On ne doit pas mettre premier et puis on met le nom d'un être humain. Non, on doit mettre Dieu d'abord. C'est le plus riche au monde. C'est Dieu qui rend riche et c'est Dieu qui appauvrit. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Donc même ceux qu'on met aux têtes des classements de richesse, là, Dieu peut les abaisser en quelques secondes. C'est Dieu. Il peut tout. Si seulement vous lui faites confiance. Si seulement vous regardez à lui. Toutes les fois où tu as lutté par tes propres forces pour changer ta situation, est-ce que ta situation a changé? Toutes les fois où tu as compté sur les humains pour changer ta situation, est-ce que ta situation a vraiment changé? Appuyez-vous sur Dieu, vous allez voir ce qu'il va faire dans vos vies. C'est extraordinaire. Quand Dieu intervient dans la vie d'une personne, la personne même est là et puis elle attrape sa tête. Ah! On peut faire ça. Vous n'avez pas idée de tout ce que Dieu peut faire pour vous. Regardez-le comme votre papa et regardez à sa position. Et la deuxième question, la deuxième question que tu dois te poser pour manifester cette foi qui change ta situation, c'est quelle position je donne à cette situation dans mon cœur? Quelle position je donne à cette situation dans mon cœur? Quelle position je donne à ce problème d'argent dans mon cœur? Quelle position je donne à ce problème de travail dans mon cœur? Quelle position je donne à cette situation de célibat qui ne finit pas dans mon cœur? Quelle position tu donnes à ton problème dans ton cœur? C'est ça. On va lire Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23. La Bible dit, Marc 11, verset 23. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur. Dis avec moi, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais regardez un peu la métaphore que Jésus utilise. Regardez l'image ici. Jésus utilise quel mot? Quelle image? La montagne. Dis avec moi la montagne. Il pouvait dire, si quelqu'un dit à cet arbre, parce que effectivement par cette histoire-là, c'était une histoire d'arbre. Quand tu reviens dans les versets précédents,
qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Ce qui s'est passé, c'est que Jésus partait avec les disciples. Et puis, en chemin, il eut faim. Et parce qu'il eut faim, il voit un figuier. Il veut consommer le fruit de ce figuier-là. Mais ce figuier-là n'a pas produit. Et les feuilles sont c'est-à-dire, c'est quelque chose d'improductif. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? La Bible dit Jésus a maudit le figuier. Dis avec moi, Jésus a maudit le figuier. Donc, Jésus a donné juste une parole à un arbre. Et quelque temps après, il repasse au même endroit avec les disciples. Et les disciples constatent que l'arbre que Jésus avait maudit, le figuier que Jésus a maudit, le figuier a séché. Le figuier a séché. Donc les disciples disent à Jésus, mais n'est-ce pas le figuier que tu as maudit la dernière fois? Et puis, Jésus leur dit une chose. Il dit, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, donc on est en train de te parler de figuier, toi tu parles de montagne. Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre, Jésus? Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? On te dit que tu as maudit un figuier, et puis tu dis si quelqu'un dit à cette montagne. Amen. Donc on te parle de figuier, toi tu parles de montagne. Donc avec Jésus, si tu n'as pas le discernement, si tu ne cherches pas à comprendre par l'esprit, tu vas dire mais le gars là, il est fou ou bien il raconte quoi? On dit la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Donc là où tu penses qu'il est en train de raconter n'importe quoi, il est en train de te donner un doc qui va t'aider à avancer dans ta vie. Donc les disciples pouvaient lui dire, mais maître, on te parle d'un figuier, toi tu nous parles d'une montagne. On dit le figuier que tu as maudit a séché. Et puis tu dis, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, normalement Jésus devait dire, si quelqu'un dit à ce figuier, sèche, il va sécher. Mais il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, pour leur faire comprendre que quelle que soit la situation en face de vous, quelle que soit la grandeur du problème, si vous dites, ça va partir. Donc il a utilisé l'image de la montagne, la métaphore de la montagne, pour leur parler de l'aspect de la grandeur. Dis avec moi la grandeur. La grandeur du problème. Donc la deuxième question que tu dois te poser, c'est ça. Quelle position tu donnes au problème? Est-ce que tu le vois tellement grand que c'est plus grand que Dieu? Est-ce que tu le vois tellement grand que c'est au-dessus de Dieu au point où Dieu ne peut rien faire? Et puis tu dis, ma situation là vraiment on ne peut plus rien faire. Même Dieu ne peut plus rien faire. Ah! Donc tellement que ça fait au moins 5 ans que tu vis dans la galère, tu te dis qu'on ne peut plus rien faire. Mais à partir du moment où tu te dis qu'on ne peut plus rien faire, là, tu es en train de dire que la situation là est au-dessus de Dieu. Amen. Donc, Jésus est en train de leur dire que même toute situation de vos vies, que vous allez voir comme une montagne, que vous allez considérer comme étant tellement élevée, tellement grande à vos yeux, ces situations-là, je peux, moi, Jésus, les abaisser. Je peux, moi, Jésus, vous en sortir. Si seulement vous avez la foi. Donc, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, il le verra s'accomplir. Donc, la condition ici, pour sortir des situations les plus difficiles que tu vis, c'est ça. S'il ne doute point en son cœur. S'il ne doute point en son cœur. Donc, quelle que soit la montagne que tu as en face de toi, quel que soit le problème que tu as en face de toi, comme on dit, quel que soit le rempart que tu as en face de toi, si tu ne doutes point dans ton cœur, tu verras la situation changer. Amen. Donne-moi un puissant amen. Dis avec moi, s'il ne doute point en son cœur, il le verra s'accomplir. On va lire Matthieu 6, verset 9. Donc tout dépend de la position que tu donnes à la situation que tu vis. Matthieu 6, verset 9. Donc les disciples constatent que quand le Seigneur Jésus priait chaque jour avant le lever du jour. Et dans la journée, Jésus faisait de grands miracles. Jésus ressuscitait les morts.
Jésus, c'est-à-dire quel que soit le problème qu'on vient présenter à Jésus dans la journée, il gère. Une femme vient lui dire, ma fille est morte. Jésus ressuscite l'enfant. On dit Lazare est mort, Jésus ressuscite Lazare. L'autre dit j'ai la lèpre, Jésus guérit la personne. Il rencontre un paralytique, il guérit le paralytique. Donc toutes ces choses-là, les disciples disent tous les rembats ils gèrent quoi. Tous les problèmes ils gèrent. Et ils ont regardé, ils ont observé Jésus. Et ils ont compris une chose. Ils ont compris que le secret de Jésus c'était la prière. Mais quel type de prière? Parce que eux-mêmes là, ils priaient aussi. Donc ils disent à Jésus, Maître, apprends-nous à prier. Dis avec moi, Maître, apprends-moi à prier. Et puis Jésus leur dit maintenant, voici donc comment vous devez prier. Et il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et ainsi de suite. Mais il commence par dire quoi? Notre Père qui est aux cieux. Dis avec moi, notre Père qui est aux cieux. La position que tu donnes à la situation va dépendre du fait que tu as sorti de cette situation ou pas. Donc ta sortie de ce problème-là dépend de la position que tu lui donnes. Et la position que tu es censé donner à cette situation-là, c'est tu es en dessous de mon Père qui est aux cieux. Amen. Et donc c'est ce que Jésus voulait leur faire comprendre. Il voulait leur dire que quand vous priez là, comprenez que votre Père est au ciel. Comprenez que votre Père est au-dessus de la terre et au-dessus des réalités terrestres. Et parce qu'il est au-dessus de la terre et au-dessus des réalités terrestres, ça signifie que tout ce que vous allez vivre sur la terre comme difficulté, comme problème, il peut changer ces choses-là. C'est pourquoi la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Mais pourquoi rien n'est impossible à Dieu? Parce qu'il est aux cieux. Parce qu'il est au-dessus de ça. Dieu est au-dessus de tes situations. Donc pour que tes situations changent, pour manifester la foi qui va te permettre de changer ces situations, de voir ces situations changer, ce que tu dois faire, c'est de voir Dieu, ton papa, comme étant au-dessus de la situation. Quelle position tu donnes à ton problème? Est-ce que tu te dis que ton problème est trop grand ou Dieu ne peut plus faire? Ou est-ce que tu te dis que Dieu est au-dessus de ça? Dis avec moi, mon Père est au-dessus de toute situation que je vis. Amen. Et maintenant, la troisième étape, après avoir positionné le Père au-dessus, c'est entrer maintenant dans la présence du Père par la prière. Entrer dans la présence de Dieu, ton Père, par la prière. Dis avec moi, entrer dans la présence de Dieu, mon Père, par la prière. C'est la troisième étape pour manifester la foi qui change ta situation. Donc la première étape, c'est de te poser la question sur qui tu comptes. Deuxième étape, positionner Dieu au-dessus de tes situations. Et troisième étape, entrer maintenant dans la prière, dans sa présence. La deuxième étape, c'est ça. Il faut considérer Dieu comme étant au-dessus de tes situations. Amen. Et la troisième étape, c'est d'entrer maintenant dans la présence de celui que tu considères comme étant au-dessus de tes situations. Il faut le considérer comme celui qui peut gérer toute forme de situation que tu vis. Et c'est ça maintenant, dans la troisième étape, tu rentres maintenant dans la présence de ton Père. Et puis tu lui parles. Jérémie 29, verset 13. On va afficher rapidement Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Amen. Donc la troisième étape, nous devons entrer dans la présence de Dieu par la prière. Entrer dans la présence de Dieu notre Père par la prière. Quelqu'un peut dire avec moi, entrer dans Dieu notre... Mais la Bible ne te dit pas cesse de te confier en Dieu. Mais certains parmi nous, souvent quand on se confie en Dieu, une fois, deux fois, troisième jour, tu cesses de te confier en Dieu. Ah, depuis là, Dieu ne sens pas. Affaire de Dieu là, c'est trop lent. Ce n'est pas lent, c'est toi qui n'as pas la foi. C'est toi qui n'as pas la foi. Sinon avec Dieu c'est pas lent, c'est toi qui n'as pas la foi. Parce que quand tu as la foi, il prépare ton cœur et il te visite rapidement. Mais quand ton cœur est rempli de doutes, parce que certaines personnes viennent dans la prière mais en doutant du fait que Dieu peut changer la situation. Tu n'es pas en train de prier, tu es en train de douter.
Lorsque tu viens dans sa présence, il faut le chercher de tout ton cœur. Et le chercher de tout ton cœur, c'est en lui faisant confiance totalement. Seigneur, je me livre à toi. Voici ma situation, je te fais confiance, papa. Tu l'as cherché aujourd'hui, tu n'as rien eu. Demain, tu reviens. Après-demain, tu reviens. Tu es là. Même s'il faut prier pendant au moins 3 mois, tu seras visité. Amen. Et même plus tu le cherches de tout ton cœur, à chaque étape, il va te donner des instructions pour que la situation change. Il peut te dire commence à faire ça. Mais c'est une instruction qui va te conduire à ton exaucement. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui obéis aux instructions que tu vas recevoir dans la présence de Dieu ton Père. Amen. Et la 4e étape, c'est s'offrir à Dieu. Mais pour revenir même sur la 3e étape, dans la présence de Dieu, c'est que vous allez entendre Dieu vous parler. Vous allez entendre Dieu vous donner des instructions par rapport à vos situations que vous vivez. Et c'est à partir de la 3e étape que la foi vient pleinement dans vos cœurs. Donc comment manifester la foi qui change ta situation? Ça vient maintenant quand tu appliques les deux premières étapes, mais aussi surtout la 3e étape. Parce que c'est à la 3e étape que tu vas entendre Dieu. Regarde un voisin, dis-lui, c'est à la 3e étape que tu entendras Dieu. Lorsque tu entreras dans sa présence, par la prière, il est ton papa et il veut prendre soin de toi. Amen. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Dis avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça veut dire toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand tu vas entrer dans sa présence par la prière, tu vas entendre Dieu te parler. Si tu as insisté, il va te parler. Et ce qu'il va te dire là, il faut obéir à l'instruction. Il faut marcher selon l'instruction. Amen. Et quand tu vas entendre Dieu, c'est ça qui va installer en toi cette foi-là dont tu as besoin pour voir ta situation changer. Et c'est le début de ton exaucement. C'est le début de ton déblocage. C'est le début de ton miracle. Maintenant, la 4e étape, quand la foi commence maintenant à s'installer dans ton cœur, et quand la foi s'installe dans ton cœur, la 4e étape, il faut t'offrir à Dieu. La 4e étape, c'est s'offrir à Dieu, le servir et faire alliance avec lui. S'offrir à Dieu, le servir, faire alliance avec lui. S'offrir à Dieu, le servir, faire alliance avec lui et démontrer notre foi. Amen. La 4e étape est une étape très importante. T'offrir à Dieu, le servir et démontrer ta foi. S'offrir à Dieu, le servir, faire alliance avec lui et démontrer notre foi. Amen. Et je vais terminer par ce 4e point, on va prier. 1 Samuel 1, verset 9 à 11. 1 Samuel 1, verset 9 à 11. Bon, avant ça, on va lire Romains 12, verset 1. On va lire d'abord Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Donc ici, la parole de Dieu nous exhorte à nous offrir au Seigneur. À nous offrir au Seigneur. Regarde, on va dire, lui, offre-toi au Seigneur. En fait, ce qui va permettre à ta situation de changer, ce qui va te permettre de voir ta situation être changée par Dieu, c'est le fait que tu t'offres au Seigneur. C'est le fait que tu dises au Seigneur, je me livre à toi. Seigneur, ma vie t'appartient. Mes situations sont entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Mes études sont entre tes mains. Mon travail est entre tes mains. Mon mariage est entre tes mains. Il faut tout lui offrir. Ta personne et tous les domaines de ta vie. Il faut lui dire, Seigneur, je t'offre tout ça. C'est entre tes mains. Amen. Tu ne dois pas demander à Dieu d'intervenir dans un domaine de ta vie sans lui offrir ta vie et tous les domaines de ta vie. Avant de demander à Dieu d'intervenir dans un domaine de vos vies, vous devez d'abord lui offrir vos vies et tous les domaines de vos vies. Dieu n'intervient pas dans ce que tu ne lui as pas donné. Dieu n'intervient pas dans ce que tu ne lui as pas donné. C'est comme tu rentres dans une relation bizarre, rocambolesque,
dans laquelle Dieu ne t'a pas envoyé. Et puis maintenant, quand ça commence à se gâter sur toi, tu dis Seigneur, interviens, interviens. Mais dans Apocalypse, la Bible dit quoi? Il est le commencement et il est la fin. Là où il n'a pas été le commencement, tu ne peux pas venir lui demander d'être la fin. Parce qu'il est d'abord le commencement avant d'être la fin. Donc quand tu lui dis Seigneur, interviens là, il va te dire je veux être le commencement. Et quand il te dit je veux être le commencement là, ça, il va te dire bon, faut laisser. D'abord commence par laisser. Parce que c'est pas moi qui t'ai mis dans cette affaire. Amen. Donc je veux être le commencement du domaine sentimental de ta vie. Donc là où tu es rentré là, parce que c'est pas moi qui t'ai mis dedans, faut laisser. Et puis maintenant j'interviens. Amen. Dieu n'intervient pas dans ce que tu ne lui as pas donné. Dieu n'intervient pas dans les domaines de vos vies que vous ne lui avez pas offert. Regarde ton voisin, dis-lui offre ta vie au Seigneur. Offre-lui tous les domaines de ta vie. Amen. Et puis demande-lui, est-ce que tu as offert tous les domaines de ta vie au Seigneur? Regarde notre voisin, dis-lui, est-ce que tu as offert tous les domaines de ta vie au Seigneur? Amen. La quatrième étape, c'est ça, s'offrir à Dieu. Mais offrir tous les domaines de nos vies à Dieu. Tu veux que Dieu change une situation de ta vie. Tu veux que Dieu change un domaine de ta vie. Tu veux que Dieu intervienne. Offre-lui d'abord tous les domaines. Dieu ne veut pas une seule partie de ta vie. Dieu veut toute ta vie. Dieu ne veut pas seulement te bénir dans le travail. Dieu veut bénir tous les aspects de ta vie. Donc il veut que tu lui donnes tout. Amen. Ça ne doit pas être une simple chanson. Je te donne tout, Seigneur. Non. Il ne faut pas chanter. Il faut vivre ce que tu chantes. Sans rien retenir. Non, il faut tout lui donner. Il faut tout lui donner. Seigneur, sois le commencement de mon mariage, sois le commencement de ma vie sentimentale, sois le commencement de mes études, sois le commencement de ma vie professionnelle, sois le commencement. C'est ça lui donner. Mais quand vous voulez décider vous-même, vous voulez choisir vous-même, et puis maintenant, après vous dites, Seigneur, viens maintenant intervenir. Non. Seigneur, change ma situation, change ma situation. Mais est-ce que tu lui as donné le domaine là? Le domaine là, est-ce que tu lui as donné? Seigneur, interviens dans mes finances. Mais est-ce que tu as donné tes finances au Seigneur? Est-ce que tu as confié tes finances au Seigneur? Confier tes finances au Seigneur, c'est t'asseoir dans sa présence et dire, Seigneur, comment tu veux que je gère mes finances? Comment toi tu veux que je gère mes finances? Comment toi tu veux que j'organise mes finances? Et il va te dire, organise-toi de telle manière. Voici, mets d'abord ta dîme. Le reste là, épargne tel pourcentage. Prends tel pourcentage pour tes charges. Il va t'expliquer. Il n'y a aucun domaine ou aucune matière que Dieu ne maîtrise pas. Dieu est le meilleur financier qui peut t'expliquer les finances plus que les financiers eux-mêmes. Donc quand tu rentres dans sa présence, il va t'expliquer ces choses. Maintenant, s'il veut que tu sois beaucoup plus approfondi, il peut te dire, bon, va voir aussi des gestionnaires, des financiers qui vont aussi te former. Et fais-toi former. Amen. Mais confie les domaines de ta vie au Seigneur. Regarde ton voisin, dis-lui, ne demande pas quelque chose à Dieu que tu ne lui as pas donné. Amen. Seigneur, souviens-toi de moi. Change ma vie. Interviens, interviens. Non. Il intervient quand tu lui as donné. 1 Samuel 1, verset 9 à 11. C'est l'histoire de Anne. On ne va pas lire, je vais aller rapidement. Donc Anne veut un enfant. Anne demande un enfant à Dieu. Servante de Dieu. Donc elle s'est elle-même offerte au Seigneur. Parce qu'elle servait dans le temple. Amen. Donc elle-même elle s'est offerte au Seigneur. Mais elle n'avait pas donné au Seigneur le domaine de sa vie qui était l'enfantement. Donc elle-même, elle s'était donnée au Seigneur pour le service. Mais le domaine là, l'enfantement là, elle n'avait pas donné au Seigneur. Dans ce domaine là, tu vas bien fouiller, elle aimait plus les enfants que Dieu dans ce domaine. Donc Dieu
voulait d'abord que son cœur commence à l'aimer lui Dieu plus que les enfants. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça en fait, mettre Dieu au devant de tous les domaines de vos vies. Confier, offrir les domaines de vos vies. C'est ce que Dieu attendait d'elle. Dieu attendait d'elle qu'elle aime lui Dieu plus que avoir des enfants, plus que le fait d'avoir des enfants. Donc Anne a compris le doc à un moment. Donc elle pleurait dans la présence de Dieu. Mais à un moment elle a senti par le Saint-Esprit un doc venir. Et quand le doc est venu dans son esprit, elle a obéi. Elle dit ok, Seigneur, je vais faire alliance avec toi. Si tu me donnes cet enfant, il te servira. Elle dit le rasoir ne passera point sur sa tête. Je vais te l'offrir. Reviens sur le passage s'il te plaît. Amen. Verset. Anne, très affligée, pleurant à chaudes larmes, alors elle fit le vœu, Éternel des armées. Voilà, au verset 11. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, et si tu ne délaisses pas ta servante, si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Donc elle a dit une chose à Dieu. Elle dit si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai toute sa vie. Dis avec moi toute sa vie. Amen. Je te le consacrerai toute sa vie. C'est-à-dire je vais te le donner. Je vais te le donner. Je ne serai pas attaché à lui. Plus qu'à toi. Je suis prêt à te le donner. Mais ça, c'est les gens de prière qui bougent Dieu, qui bougent le ciel et qui emmènent les gens à intervenir dans ta situation. Parce que Dieu gagne. Dieu gagne dans ton affaire. Mais quand vous demandez des choses à Dieu, quand vous dites à Dieu, Seigneur, change ma situation, mais il ne gagne rien. Il n'est pas positionné en tant que le commencement. Amen. Alors il faut que tu puisses offrir tous les domaines de ta vie au Seigneur, mais il faut surtout que tu puisses faire alliance avec lui. Ayez l'habitude de faire des alliances avec le Seigneur pour voir vos situations changer. Mais sauf que dans les alliances, soyez précis. Soyez précis. Hier, j'écoutais mon père spirituel prêcher et il disait que quand tu dis à Dieu, Seigneur, si tu bénis mon commerce, je vais te donner, je vais prendre l'argent pour financer des croisades, soutenir des programmes de l'église. Il dit, quand tu dis ça à Dieu, il faut préciser, tu donner quelle somme. Parce que en fait, il disait que quand tu ne précises pas là, quand ça vient là, tu ne fais pas. Parce que tu n'as pas précisé. Donc tu ne sens pas que tu dois à Dieu. Mais quand tu as précisé, tu sais que quand tu regardes la somme, le montant qui est venu, tu sais que tu dois enlever pour Dieu là-dedans. Amen. Regarde mon voisin, dis-lui, sois précis. Donc pour voir les situations de vos vies changer, faites des alliances avec le Seigneur. Offrez ces domaines de vos vies au Seigneur, mais surtout faites des alliances. Et pendant que vous faites des alliances, soyez précis. Elle a dit à Dieu, quand tu vas me donner un fils, je vais te le consacrer. Mais elle a précisé. Elle dit, même ses cheveux, sa barbe, on ne va pas enlever. Elle était précise pour montrer à Dieu que tout son corps, son être entier t'appartient. Amen. Regarde un voisin, dis-lui, sois précis. Et quand on regarde encore l'histoire même d'Abraham, Dieu lui dit de sacrifier son propre fils. Après, vous pouvez lire ça, Genèse 22, versets 4 à 18. Dieu lui dit de sacrifier son propre fils. En chemin, son fils lui demande, mais on s'en va là où le sacrifice est où? Il dit, Dieu se prouvera lui-même du sacrifice. Vous voyez? Dieu a été précis dans ce qu'il a demandé. Mais Abraham a aussi été précis dans le fait de répondre à Dieu dans l'alliance. Donc, il était prêt à sacrifier son fils. Mais Dieu, en voyant son ange, lui dit, laisse tomber. Mais regardez la suite. Allons sur le verset 16. Genèse 22, verset 16. Genèse 22, verset 16.
Dieu dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Dis avec moi, je multiplierai ta postérité. Amen. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable, et ainsi de suite. Amen. Mais Dieu lui a dit une chose, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Dans cette saison où tu veux voir la multiplication des grâces, dans cette saison durant laquelle Dieu nous annonce que nous allons vivre la multiplication des grâces, travaillons à faire des alliances de ce genre-là, où on est prêt à sacrifier ce qui nous coûte cher entre les mains de Dieu. On est prêt à sacrifier ce à quoi on était beaucoup plus attaché qu'à Dieu. Si tu es attaché à quelque chose plus qu'à Dieu, c'est ton Isaac. Et quand tu seras prêt à sacrifier ça, il va te dire une chose, je te bénirai, je te multiplierai. Sacrifiez ce que vous devez sacrifier. Renoncez à ce à quoi vous devez renoncer. Et vous verrez la multiplication des grâces dans vos vies. Vous verrez Dieu vous multiplier. Si Dieu te dit laisse quelqu'un, laisse. Amen. Ce que Dieu te dit de laisser là, laisse. Si c'est un caractère, il faut laisser. Amen. Mais quand vous voulez garder forcément ce que Dieu dit de laisser, vous êtes en train de vouloir garder Isaac. Sacrifiez les Isaac. Amen. Sacrifiez les Isaac. Regardez un voisin, il dit sacrifie tes Isaac. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On acclame le Seigneur.